Peuple de Dieu, shalom. En préparant ces messages, moi je me disais comme bientôt là nous serons en jeûne pendant 15 jours, je me suis dit il était vraiment important de préparer une vidéo et de partager avec tout le monde, surtout ceux qui n'ont jamais eu à jeûner dans leur vie et que ces hommes et ces femmes reçoivent des instructions provenant de la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit concernant les jeûnes, etc. Mais une chose qui m'a tellement étonné, moi qui pensais que ça prendra seulement quelques minutes de partager avec vous sur ces sujets, je me suis rendu compte que normalement, pour avoir une précision sur les jeunes, nous devons avoir la réponse à ces 5 questions. Quelles sont les 5 questions? La première question, pourquoi devons-nous jeûner? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur les jeûnes? Pourquoi devons-nous jeûner? Deuxièmement, qui doit jeûner? Parce que je me suis rendu compte que dans plusieurs religions, il y a d'autres personnes qui disent les femmes, les enfants, etc., ils ne doivent pas jeûner, il y a ceci et cela, etc. Alors, bibliquement parlant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qui doit jeûner et qui ne doit pas jeûner? Troisièmement, quand devons-nous jeûner? C'est très important parce qu'il y a d'autres personnes qui ne gênent plus parce que selon eux, il n'y a plus d'urgence, il n'y a plus de problème, etc. Et la personne est tellement en paix. Et la personne se dit, je ne vois plus l'utilité de gêner parce que chez nous, nous étions en train de gêner, c'est quand les choses s'empiraient. Alors, quand devons-nous gêner? Et la quatrième question, c'est où devons-nous passer les moments de jeûne? Ça, c'est très important. Et la cinquième question, la dernière question, c'est quoi? Comment devons-nous gêner? Alors, c'est très important. Parmi les vidéos que nous aurons à lancer pendant une semaine, aujourd'hui, nous allons lancer une vidéo. Vous qui le suivez là en direct sur YouTube, les lundis également, nous allons lancer une vidéo. Ce sera comme ça pour aider les hommes et les femmes qui n'ont jamais eu à gêner et qu'ils savent, parce que c'est vraiment important de gêner avec connaissance et révélation. Ça, c'est très important. Et pour ceux qui nous suivent, nous ne cessons de répéter les 4 formules. Quelles sont les 4 formules? Vérité moins révélation égale destruction. Vérité plus réalité égale frustration. Et vérité plus révélation égale transformation. Alors, ce que nous aurons à passer avec vous en prière et en partage, c'est quoi? Nous voulons que vous puissiez, pourquoi pas, trouver la révélation qui se cache dans la vérité et que cette dernière puisse transformer votre vie et la vie des hommes et des femmes qui vous entourent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, avant de répondre à la question, parce qu'aujourd'hui nous parlerons seulement d'un point, pourquoi devons-nous gêner? Et les lundis, nous allons continuer maintenant sur comment, quand, etc. Vraiment, soyez là. Toujours à partir de 18h juste, nous partagerons sur ces choses. Alors, avant qu'on nous parle sur pourquoi devons-nous jeûner, nous devons d'abord savoir que les jeunes ont un ami fidèle qui s'appelle la prière. Alors, s'il vous plaît, avant de jeûner, vous devez vraiment vous rassurer que votre vie de prière, elle est stable. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas une vie de prière stable et la personne veut directement se lancer dans les jeûnes. Ce n'est pas biblique et c'est très important et nous devons le comprendre parce que les jeûnes et la prière vont de pair dans la parole de Dieu. Et vous devez savoir également que la prière a un ami fidèle qu'on appelle la soumission. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, l'humilité, la soumission. Alors c'est très important, avant de jeûner, vous devez vraiment vous rassurer que vous avez les 3 choses. Premièrement, la soumission. Deuxièmement, la vie des prières. Et troisièmement, la connaissance qui se cache derrière la vie des jeûnes. Ça, c'était une parenthèse que j'ai ouverte et je viens à peine de fermer. Maintenant, aujourd'hui, sur pourquoi devons-nous jeûner, je vais seulement donner 3 réponses. 3 réponses. J'avais plusieurs réponses, mais aujourd'hui, je donnerai seulement 3. Alors, la première réponse, pourquoi devons-nous jeûner? Jésus-Christ nous répond dans Matthieu chapitre 9, les versets 15, il nous dit ceci, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils gêneront. Amen. » Donc ici, Jésus-Christ nous dit,
Parmi les raisons qui doivent accompagner les disciples pour qu'ils se focalisent sur les jeûnes et sur la prière, c'est quoi? Ce n'est pas parce qu'ils manquent d'abord l'argent, ce n'est pas parce qu'ils ont premièrement besoin que d'autres choses commencent à changer, etc. Mais c'est parce qu'ils veulent voir l'époux qu'on appelle Christ. Ça, c'est très important. Et quand nous jeûnons, parmi les choses qui doivent vraiment être derrière nous, les choses qui doivent vraiment nous pousser à demeurer dans la vie des jeunes, c'est quoi? Nous voulons voir Christ dans toutes ses facettes. Ça, c'est la première des choses. Et nous verrons Christ comment? C'est en disciplinant notre corps. Ça, c'est la deuxième des choses. Donc, premièrement, nous jeûnons, c'est pour voir Christ. Et deuxièmement, nous jeûnons, c'est pour discipliner notre corps. Nous allons lire, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9, du 24e verset au 27e verset. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Le verset 26, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Amen. Il dit, je traite durement mon corps. Et l'objectif, c'est quoi? Lui-même, il a comparé ceci à un marathon. Il s'est dit, si toi, tu veux devenir un meilleur parmi les footballeurs, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois discipliner ton corps. Moi également, je dois le faire. Ce n'est pas pour recevoir une couronne corruptible, mais plutôt une qui sera incorruptible. C'est la même chose, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons savoir que le corps est parmi les ennemis qui nous combattent et qui nous empêchent à ne pas manifester l'Esprit du Seigneur. Comme je vous ai dit, premièrement, nous gênons, c'est pour voir le Seigneur. Et quand nous voyons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Et ce qui nous empêche, parmi les choses qui nous empêchent, c'est quoi? C'est notre corps. Voilà pourquoi Galates chapitre 5, le verset 17 nous dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous n'effaciez point ce que vous voudriez. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons le savoir. Maintenant, si vous êtes compté parmi les personnes que Dieu avait dit, il passera par vous pour bénir d'autres personnes, vous devez savoir qu'il est tellement important de savoir comment discipliner votre corps. Parce qu'en parlant de discipliner le corps, nous gênons, c'est pour, comme on l'a dit, parce que nous voulons voir Christ dans toutes ses facettes. Deuxièmement, c'est pour discipliner notre corps. Pourquoi discipliner notre corps? Parce que si notre corps n'est pas discipliné par les jeunes, vous devez savoir que c'est le corps maintenant qui commencera à vous diriger. Ça ne sera plus l'esprit qui vous dirigera, mais plutôt le corps. Il vous dira quand est-ce que vous devez vous endormir, quand est-ce que vous devez vous réveiller, quand est-ce que vous devez manger et quand est-ce que vous ne devez pas manger. Et ça, c'est très important. Vous devez savoir comment discipliner votre corps. Et ça arrive. Si quelqu'un a toujours été indiscipliné, spirituellement parlant surtout, dans les côtés de son corps, vous verrez que cette personne, elle peut être là, elle peut se dire, non, moi je vais gêner, etc. Mais à 12 heures, le corps commence à te dire, non, non, d'après tout. Donc, c'est à toi de commencer à discipliner le corps, afin que le corps soit derrière l'esprit et que l'esprit soit maintenant devant. La deuxième des choses, c'est pour discipliner notre corps. Et troisièmement, pourquoi nous gênons? Nous gênons, c'est pour discipliner et restaurer notre âme. Nous sommes dans 3 Jean chapitre 1, le verset 2. La Bible nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alors pour ceux qui nous suivent toutes ces années, vous savez,
qu'on a toujours eu le temps de donner la différence entre l'esprit, l'âme, mais le corps, tout le monde connaît, c'est quoi le corps? Et la différence, c'est quoi? L'esprit, c'est là où siège le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit communique avec notre esprit. Et quand nous sommes nés de nouveau, ce n'était pas l'âme qui était née de nouveau, c'était notre esprit qui était né de nouveau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'esprit est déjà né de nouveau. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que l'esprit connaît toutes choses. Donc, nous connaissons tout en esprit, mais l'âme cherche à créer comme quelque sorte de barrière, afin d'empêcher au message qui proviendra de l'esprit que ces messages ne puissent pas affecter notre chair. Et ça, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous prenons le temps de prier, quand nous prenons le temps de jeûner, nous disciplinons notre corps et nous disciplinons également nos âmes. Et par la grâce de Dieu, quand notre âme commence à fonctionner et commence, pourquoi pas, à marcher derrière notre esprit, là maintenant, nous arrivons dans la dimension que l'apôtre Paul a dit, que nous avons les pensées de Christ. Pour avoir les pensées de Christ, nous devons accepter que notre âme puisse être restaurée. Maintenant, dans l'âme, nous trouvons quoi? L'âme est le siège des émotions. Nous avons premièrement les émotions, deuxièmement, nous avons la volonté, troisièmement, nous avons l'intellect et quatrièmement, nous avons les pensées. Je n'aurai pas vraiment le temps de développer toutes ces choses. Maintenant, quand le diable nous attaque, il passe souvent par l'âme. Donc, il peut attaquer tes pensées et tellement il t'a bombardé dans les pensées et tu n'as même plus le temps de prier. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit qu'il y a des attaques avant les jeûnes, pendant les jeûnes et après les jeûnes. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, si vous savez comment restaurer votre âme, vous laissez Dieu restaurer votre âme. Il peut venir avant, pendant et après et rien ne vous empêchera d'avancer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, à maintes reprises, vous pouvez être là, vous êtes en train de jeûner ou vous êtes en train de prier, mais il y a des pensées impures qui vous montent. Il y a même d'autres personnes, d'autres pensées plutôt qui vous disent, d'après tout, ce n'est pas la première fois que tu jeûnes. Qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci, ça ira? Là, c'est le diable qui vous attaque au travers de votre âme. Quand nous parlerons vraiment de la puissance qui se cache derrière nos pensées, là, vraiment, nous aurons le temps de développer toutes ces choses. Ça sera la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Donc, nous prions, c'est pour restaurer également notre âme. Et quand nous restaurons nos âmes, qu'est-ce qui se passe? Nos pensées, nos volontés, notre intellect et nos émotions seront gouvernées par le Saint-Esprit. Et en dernier lieu, pourquoi gênons-nous? Nous gênons, c'est pour activer la sensibilité spirituelle, être sensible spirituellement parlant. Et quand le diable nous combat à gauche et à droite, il ne veut pas que notre vie spirituelle puisse progresser. Et surtout, il ne veut pas, il est prêt à tout. Il peut nous donner des voitures, il peut nous donner je ne sais pas quoi, mais il ne veut pas que nous puissions préserver et protéger notre sensibilité spirituelle. Ça, c'est tellement important. Alors, pourquoi il ne veut pas que nous puissions activer notre sensibilité spirituelle? C'est parce qu'il sait que la sensibilité est toujours accompagnée de plusieurs bénédictions. Alors, parmi les avantages qui accompagnent la sensibilité, c'est quoi? Premièrement, quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que la sensibilité spirituelle ne se manifeste pas seulement quand nous sommes en train de prier ou quand nous sommes en train de jeûner. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand elles ne prient pas et quand elles ne jeûnent pas, elles ne voient absolument rien. Mais quand nous lisons la Bible, nous comprenons premièrement que la sensibilité peut se manifester même pendant que nous serons en train de manger. Et là, nous sommes dans 2 Rois chapitre 4, le verset 40. La parole de Dieu nous dit, « On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans les pots, hommes de Dieu, et ils ne purent manger. Amen. » Ils ont arrêté de manger parce qu'en mangeant, ils se sont rendus compte qu'ils ont mangé quelque chose qui n'était pas bon. Maintenant, nous également, en tant qu'enfants de Dieu, deux fois, ça peut nous arriver. Nous mangeons, mais nous découvrons peut-être après 3 mois que nous avons les poisons dans notre système. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons parmi les personnes qui sauront comment activer leur vie de prière afin qu'avant que cette situation ne puisse empirer, mais que l'Éternel vous parle.
Parce qu'en voyant ici, vous allez voir que les fils des prophètes étaient sensibles tellement au Saint-Esprit, et également Élie, leur père en la foi, il était également sensible. Parce que quand ils ont présenté cela à Élie, Élie n'a jamais dit, plutôt Élisée, Élisée n'a jamais dit, prenez la nourriture et jetez la nourriture. Il a mis quelque chose dans la nourriture et directement, la Bible nous dit que la nourriture était sanctifiée. Et ça, c'est très important. En mangeant, nous devons également être sensibles au Saint-Esprit. Deuxièmement, dans nos conversations, nous sommes dans 2 Rois chapitre 6, le verset 32. La parole de Dieu nous dit, or Élisée était dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que les messagers soient arrivés, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ces fils d'assassins envoient quelqu'un pour monter la tête. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-les avec la porte. Et le bruit des pas de son serviteur ne se fait-il pas entendre derrière? Amen. Et là, nous comprenons que la personne d'Élisée pouvait être là. Il parlait avec les anciens, mais malgré tout cela, rien ne l'avait empêché d'être sensible au Saint-Esprit. Tout le monde n'avait pas reçu le même message, mais Élisée avait reçu le message et il a su qu'il y avait un danger qui venait contre lui. Et il savait pourquoi pas comment se préparer avant que ces dangers ne puissent lui arriver. Et Jésus-Christ également, quand nous lisons dans Matthieu chapitre 9, le verset 4, la parole de Dieu nous dit, et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Nous comprenons que même dans la conversation, quand Jésus parlait, il pouvait vraiment détecter que celui-ci est correct, celui-ci n'est pas correct. La parole des connaissances, la parole les dons de prophétie, la parole de sagesse, vraiment accompagner la personne qu'on appelle Jésus. Et nous également, nous devons être parmi les personnes qui prieront, afin que ces dons et ces grâces commencent à nous accompagner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisièmement, nous voyons que la sensibilité spirituelle doit normalement nous accompagner quand nous serons en mouvement. Et nous allons lire dans Luc chapitre 8, le verset 46. La parole de Dieu nous dit, ça c'est un passage qui est tellement populaire, mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Amen. Combien de personnes vont au marché? On les a volé quelque chose au marché, ou on a déposé dans leur corps, spirituellement parlant, des choses, ils n'ont pas su, mais ils l'ont su peut-être 3 mois ou 4 mois après. Tout ça, c'est quoi? La personne était là, mais elle était insensible au Saint-Esprit. Mais Jésus-Christ pouvait marcher. Plusieurs personnes les touchaient, mais il savait qu'il y a une personne qui vient à peine de me toucher. Et l'objectif, c'est quoi? Cette personne, quand elle m'a touché, elle ne m'a pas touché comme tout le monde. Elle m'a touché ayant l'objectif de recevoir quelque chose provenant de moi. J'ai pris que par la grâce de Dieu. Quand une mauvaise personne nous touchera, peut-être en nous saluant, tout en cherchant à nous communiquer quelque chose, que nous puissions être sensibles, sachant pourquoi pas stopper les processus que cette personne voudra commencer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrièmement, la sensibilité spirituelle peut se manifester en face d'une visitation. Quand je parle de la visitation, ça peut être un homme ou une personne qui se présente devant nous. Nous voyons derrière ce que cette personne représente. Nous allons lire dans Genèse chapitre 18, du premier verset au troisième verset, la parole de Dieu nous dit, « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. » Le verset 18, notre dernier verset, et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Amen. » Alors, posons-nous des questions. Abraham a vu 3 personnes. Mais quand Abraham est parti, la Bible nous dit qu'il s'est prosterné. Abraham était un adorateur, il ne se prosternait pas devant n'importe qui. Il ne priait pas, il ne gênait pas, mais il a su
que là, c'est Dieu qui vient, mais sous une forme humaine. Maintenant, en venant, il a vu 3 personnes, mais il s'est prosterné. Mais en se prosternant, il n'a pas dit « mes seigneurs », il a dit « mon Seigneur ». Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, pas à vos yeux. Donc, Abraham, il pouvait voir 3 personnes, mais il pouvait se dire, dans ces 3 personnes, il n'y a qu'une seule personne, c'est Dieu, qui se manifeste en 3 personnes. Abraham était sensible au Saint-Esprit. Et vous allez remarquer que la sensibilité, elle est vraiment, je dirais quoi, facilement communicable. Parce que Abraham était sensible au Saint-Esprit. Et Abraham également a communiqué cela à la personne de Lot. Parce que Lot également, quand il était dans Sodome et Gomorrhe, tout le monde pouvait voir les anges comme, je ne sais pas, d'autres personnes. Mais Lot, quand il a vu les anges, il a dit, moi, je suis prêt à tout afin de protéger ces hommes, ignorant que ce sont des personnes que Dieu allait utiliser pour délivrer sa vie. Et j'ai pris par la grâce de Dieu que l'Éternel nous rende également sensibles. Quand nous serons en train de parler avec les hommes et les femmes, même quand d'autres personnes viendront nous visiter, que nous puissions savoir, là, c'est un envoyé de Dieu qui vient, et là, c'est un envoyé du diable qui vient. Parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous comprenons que le diable parle également tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Sensibles au Saint-Esprit. Alors, cinquièmement, la sensibilité se manifeste également après avoir reçu une révélation. Vu que le temps va si vite, je ne vais pas entrer en profondeur sur ça, mais j'aimerais dire à d'autres personnes, tu as reçu une révélation, mais tu ne pries pas, tu ne jeûnes même pas, tu ne médites même pas sur cette révélation. Tu dis, d'après tout, c'est seulement un songe, c'est seulement une prophétie. Bon, d'après tout, ce n'est pas la première fois. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui souffrent. C'est parce qu'ils ont été négligents suite aux choses que Dieu les avait révélées. Et la 6e chose, et je dirais la dernière pour aujourd'hui, vous devez savoir que la sensibilité spirituelle nous révélera la fin d'une saison et le début d'une autre saison. Parce que regardez dans les moments, dans les temps de Jésus. Jésus était là, il prêchait l'évangile, mais les personnes qui allaient à la synagogue, etc., ils étaient insensibles, vraiment insensibles au Saint-Esprit, afin de savoir que là, c'est une saison qui veut prendre fin, c'est une autre saison qui veut commencer. Mais ils prenaient Jésus comme n'importe qui, ignorant que c'était la personne que Dieu a oint, afin de commencer un nouveau mouvement. Et dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être vous êtes en train de gêner sur ça, mais Dieu est en train de parler comme il avait dit à la personne qu'on appelle Samuel. Jusqu'à quand continueras-tu à pleurer sur la personne qu'on appelle Saoul, ignorant que je l'avais déjà rejeté et j'ai choisi une autre personne. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes, tellement ils sont insensibles, ils continuent à demander les mêmes choses, ignorant que Dieu a rejeté. Dieu a dit la saison de cette histoire, la saison de cette relation, la saison de ceci a déjà pris fin. Là, tu dois te focaliser sur autre chose afin de voir ma gloire et ma puissance se manifester dans ta vie. Maintenant, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons nous limiter par ici, mais j'aimerais nous demander de prier ensemble. Nous allons prier même sur 2 requêtes et nous allons clôturer par là. Et avant de prier, j'aimerais nous rappeler que pourquoi d'abord nous devons gêner. Nous gênons premièrement parce que nous avons besoin que l'esprit prenne le contrôle. Deuxièmement, parce que nous voulons discipliner notre corps qui a pris également sa place. Troisièmement, parce que nous voulons discipliner nos âmes et pourquoi pas les restaurer. Et que l'Éternel commence à passer sans interruption, sans problème. Et troisièmement, parce que nous avons besoin d'être sensibles au Saint-Esprit. Alors, la première requête que nous voulons lancer et prier là actuellement, c'est quoi? Seigneur, aide-moi à discipliner mon corps et mon âme. Discipliner mon corps et mon âme. Je ne veux pas que mon corps commence à me diriger, que mon corps commence à me dicter quand est-ce que je dois manger, quand est-ce que je dois me réveiller, et pourquoi pas que mon âme commence à me dicter quand est-ce que je dois être en joie et quand est-ce que je dois être dans la paix. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de prier ensemble avec tes fils et ensemble avec tes filles. Te demandons, Éternel, que tu puisses nous aider. Parce que ta parole nous dit, quand nous lisons dans Genèse chapitre 1, en créant l'homme, Seigneur, tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance.
Mais quand nous méditons la parole, nous savons que toi, tu es esprit. Tu n'es pas d'abord chair, tu es esprit. Et comme tu es esprit, nous devons accepter que l'esprit prenne le contrôle de nos vies. Voilà pourquoi je te demande, Seigneur, que ta main nous aide, afin qu'à partir de maintenant et dans les programmes que nous aurons, Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes qui se diront, non, je ne peux plus laisser que mon corps dirige l'esprit de l'Éternel qui vit en moi. Je ne veux plus laisser que tout ce que l'Éternel m'a donné commence à diriger ma vie, mais j'aimerais que par la grâce de Dieu, me laisser guider par le Saint-Esprit, que mon âme se laisse guider par le Saint-Esprit. Je ne veux plus que les émotions commencent à guider et à m'orienter pendant la journée, que les émotions commencent à me dicter si je serai en joie ou je serai en paix. Mais Seigneur, que ta grâce m'oriente et me dirige, et que par ta puissance éternelle, que je sois compté parmi les personnes qui diront, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. Et la dernière requête que nous voulons lancer là actuellement, c'est quoi? Nous voulons seulement dire ceci. Seigneur, rends-moi sensible à ton esprit et active la sensibilité en moi, afin que quand je serai en train de parler avec d'autres personnes, quand je serai en train de les saluer, quand je serai en train de faire autre chose, que je ne puisse pas seulement commencer à recevoir des visions quand je suis endormi, que je ne puisse pas seulement commencer à recevoir des visions quand je suis en train de prier, mais que je les reçoive même quand je suis en train de parler avec d'autres personnes, que je les reçoive même quand je serai en train de manger, que je les reçoive dans toutes les circonstances. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai prie que ton esprit nous aide et nous assiste, Seigneur, afin que par ta grâce, que nous puissions être comptés parmi les hommes et les femmes qui seront 6 milliers et s'abandonner complètement et totalement devant ta grâce éternelle, et que par ta gloire, Seigneur, que rien ne puisse nous empêcher et que rien ne puisse nous voler, éternel, notre sensibilité. Seigneur, j'aimerais être sensible. Sensible à ton esprit éternel quand je parle avec d'autres personnes. Sensible à ton esprit éternel quand on me présente, éternel, jamais d'autres opportunités. Sensible à ton esprit éternel dans tous les domaines, afin que par ta grâce, que rien ne puisse m'arriver en retard parce que j'ai été insensible. Quand même ta parole me dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses nous faire grâce, que nous puissions être sensibles à ton esprit éternel. Pendant que nous prions, pendant que nous marchons, pendant que nous vaquons à d'autres préoccupations éternelles et pendant que nous sommes éternels, pourquoi pas dans les bruits. Ça peut être au marché, ça peut être je ne sais pas où éternel, mais que par ta grâce, que nous puissions savoir, éternel, détecter ta voix, détecter ta parole, et sachant que là, c'est l'Éternel qui m'a parlé, et là, ce n'est pas moi, et là, ce n'est pas mes émotions, etc. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, nous te disons merci, toi qui as commencé, et toi qui as permis à ce que nous puissions clôturer là actuellement. Nous abandonnons toutes les personnes qui nous ont suivis de loin ou de près en traitement, et te demandons, Éternel, pendant ces moments, active, Éternel, la sensibilité à nous et que nous puissions savoir comment nous humilier complètement et totalement devant ta gloire et ta grâce et comment suivre et mettre en pratique ce que toi, tu aimerais que nous puissions suivre et mettre en pratique. C'est en ton nom, Yeshua, nous avons ici prié, nous disons Amen. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Rendez-vous lundi à 18h juste sur notre chaîne YouTube et pourquoi pas à 20h juste dans notre prière des 31 jours de prière. Donc, nous serons là les lundis à partir de 20h juste, heure de Paris et heure de Cape Town. Shalom, le sambo toujours, les secrets des héros.